Hey, salut les makers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ça. Attention, le lock build. On y va? C'est parti. Bon, alors ce lockbuild c'est quoi? Je vous le remontre, hein. C'est ça, donc vous l'aurez compris, c'est un concurrent au Bultac. Sauf que là c'est une société anglaise qui le fait, qui avait fait un projet Kickstarter l'année dernière. Et donc ils cherchaient à récolter 4000 livres, ils en ont récolté 40 000. Donc c'est un projet qui a été plutôt bien soutenu par la communauté, mais pas par moi, puisqu'il est complètement passé entre les mailles du filet. Voilà, je back beaucoup de projets autour de l'impression 3D, à condition bien sûr que ça en vaille la peine, mais celui-là, je l'ai carrément pas vu. Donc, quand j'ai vu que c'était sorti sur le marché, j'ai décidé d'en commander un et de le tester. Pour vous, vous le savez, je ne suis pas un grand adepte des Bultac et de ce genre de surface. Si vous voyez mes impressions sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, sur Facebook et même sur Instagram, vous voyez que j'imprime toujours sur du scotch bleu, puisque j'ai tous mes repères avec le scotch bleu et c'est un support que j'aime beaucoup. J'ai toujours eu des problèmes avec les Bultac, soit je les gravais, soit ça n'adhérait pas malgré un bon offset. J'ai jamais trop compris et eu le feeling avec ce support. Donc là, j'ai décidé de donner sa chance à ce concurrent qui est censé avoir des capacités d'adhérence supérieures. Donc on va regarder ça. La première chose qu'on va regarder ensemble déjà, c'est comment ça se pose. C'est parti. Alors, de quoi allons-nous avoir besoin? Déjà de notre lockbuild, bien entendu. On va avoir besoin également d'une spatule, d'un petit peu d'alcool ménager et de feuilles de papier absorbant pour poser tout ça correctement. Alors, on va pouvoir maintenant passer à l'installation de notre lockbuild. Donc, je commence par monter ma tête d'impression pour éviter qu'elle me gêne pendant l'installation. Donc, pour ça, plusieurs solutions. Moi, j'utilise l'écran pour bouger l'axe des aides. Vous pouvez aussi utiliser un logiciel type Pronterface ou l'interface de Simplify 3D si vous l'avez. Si vous avez uniquement le lecteur de carte SD, vous pouvez télécharger, disponible sur le site de Dagoma, le fichier spécial nettoyage de buse qui va en fait monter votre Z quasiment au maximum et donc ça va vous permettre ensuite de pouvoir procéder à l'installation. L'étape suivante, c'est simplement d'enlever le scotch bleu qu'il y avait avant sur mon plateau et ensuite on va nettoyer le plateau aluminium. Donc pour ça on va prendre notre alcool ménager et puis un morceau de papier absorbant et on va venir en fait enlever les résidus de colle et dégraisser pour avoir une adhérence maximale. On passe à la dernière étape qui est l'installation du lockbuild en lui-même. Donc pour ça je vais commencer par décoller environ 2 cm du film de protection et venir positionner de manière idéale mon lockbuild. Donc je commence par l'arrière du plateau, c'est toujours plus facile et puis ensuite je vais venir l'appliquer progressivement en décollant petit à petit le film plastique de protection et en essayant de faire le moins de bulles d'air possible. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais simplement prendre ma spatule et passer à l'étape finale, on va maroufler, donc pour être certain que ça adhère partout. Donc on passe bien partout avec la spatule pour maximiser l'adhérence de notre lockbuild. Une fois que ça c'est fait, je ne vous le montre pas en vidéo, mais il vous reste uniquement à faire un petit réglage d'offset et c'est parti. Bon, alors vous l'avez vu niveau pose, pas de souci, c'est un jeu d'enfant à l'image du Bultac. Alors c'est quoi la différence entre un Bultac et un lockbuild? Comme ça, d'aspect, sans termes trop techniques, de toute façon j'en connais pas assez sur le sujet pour vous le dire, sur le plan matériaux je veux dire, clairement l'aspect est un peu plus gomme sur le dessus, voilà c'est tout ce que je peux vous dire, et il est un tout petit peu plus épais. D'ailleurs je me suis fait avoir puisque j'ai été obligé de baisser légèrement mon palpeur quand j'ai refait mon offset, sinon le plateau n'était plus détecté. Donc faites attention si vous utilisez ce type de support qui est un tout petit peu plus épais. Voilà. Clairement, est-ce que le lockbuild m'a réconcilié avec ce type de surface? Vous voulez la réponse? Vous la voulez la réponse? Eh ben non. Voilà. Alors en partie oui, mais en partie non. En fait, j'ai eu les mêmes soucis que j'avais avec le Bultac. Alors hormis le premier Bultac que j'ai eu sur ma Discovery quand je l'ai reçu, que m'avait envoyé Dagoma à l'époque,
Ce Bultac, j'avais tellement d'accroches dessus que je crois que je l'avais carrément arraché en enlevant une pièce. J'en avais arraché un morceau tellement ça accrochait. Et j'avais un mal de chien à enlever mes pièces et du coup j'avais acheté une grosse spatule de peintre pour vraiment bien décrocher les pièces. Mais j'ai jamais réussi à le reproduire avec les autres Bultac que j'ai eu par la suite. Et du coup je m'étais remis au scotch bleu, hein, comme vous avez pu le voir depuis le temps où je fais des vidéos. Le Locbuild, est-ce que j'ai réussi à adhérer? Est-ce que j'ai réussi à avoir une bonne accroche? J'ai réussi à avoir une accroche. J'ai essayé différents types d'offset. J'ai essayé un offset très bas pour écraser, mais là clairement ça marche pas non plus parce que il n'y a pas assez de matière qui se dépose. Donc du coup, je me suis dit, avec ce type de support, il faut quand même qu'il y ait de la matière, que ça vienne bien dans les petits grains, dans les interstices qui sont faits pour ça, hein, de ce type de support. Et donc j'ai monté un peu mon offset pour essayer de déposer plus de matière. Ça a fonctionné, mais pas complètement. Alors je vais vous montrer quelques prints que j'ai fait. Alors c'est plusieurs tests en un, hein, là, du coup, parce que là on est sur du ice filament. Alors je ferai une vidéo dédiée sur le ice filament, puisque là c'est un abonné qui me l'a gentiment envoyé, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc j'ai imprimé la première Nike Air Mag, donc qui est la droite de Marty McFly. Voilà, donc le résultat est plutôt pas mal. Là on voit que mon offset était peut-être un petit peu haut, mais tout s'est bien passé. Puis quand j'ai voulu imprimer la deuxième avec le même offset, d'ailleurs la première couche a même l'air un tout petit peu plus écrasée, et bien là vous voyez que quasiment à la fin la pièce s'est décollée. Et donc ben là j'étais un petit peu blasé, donc au bout de 2h30 ou 2h40 de print, ça s'est décollé. Bon, je me suis dit ok, je refais mon offset, donc je l'ai recalé à peu près comme je voulais, et j'ai imprimé ce Pikachu. Donc là vous voyez, le Pikachu est plutôt pas mal. Petit problème de tension de courroie en haut, on en reparlera sur une autre pièce. Là je m'en étais pas trop aperçu encore, j'ai cru que c'était une erreur de température, mais en final en regardant mes réglages j'étais à 195 degrés, donc c'était pas le cas. Et si on prend la première couche est plus que correcte, elle est lisse, et elle est plutôt pas mal, et là j'ai pas eu de problème de décrochage de pièces. C'était plutôt bien. Donc je me suis dit, allez, soyons fous, on en imprime un deuxième. Donc j'avais pris du jaune, là le jaune c'est du Eason. Voilà, je voulais essayer avec plusieurs types de filaments pour être sûr que ça marche bien. Alors concernant d'ailleurs les matières qui sont capables d'être imprimées, hein, avec ce Locbuild, il y a quasiment tout ce qui est imprimable fonctionne avec le Locbuild. Donc j'ai imprimé le petit poisson cher à Hervé de chez Dagoma lorsqu'il est sur des salons, voilà. Ça se print assez vite et c'est assez intéressant parce que comme c'est articulé. Donc là, aucun problème. Je crois que j'ai fait une petite vidéo, donc je vais vous l'incruster voilà, sur le décrochage de la pièce. Certaines parties étaient mieux accrochées que d'autres, mais globalement, l'accroche était bonne. Donc, je me suis dit, tiens, c'est cool, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Et donc, j'ai voulu imprimer ce tee de golf. Parce que oui, je fais du golf. Hein, à mon âge, maintenant, on fait des sports pas trop violents. Et du coup, j'ai essayé d'imprimer ça. Et là, clairement, gros problème, impossible. Alors là, j'ai encore essayé de trafiquer l'offset, etc. Pourquoi je me suis permis d'essayer d'imprimer ça sans accroche supplémentaire au départ? Tout simplement parce que si vous allez sur le site de Locbuild, ils vous mettent quand même des capacités d'accroche absolument hallucinantes. Bien sûr, il faut vendre le produit, hein, mais vous irez voir, je vous encourage à aller voir d'ailleurs, des pièces qui sont quasiment dans le vide avec un petit millimètre de support sur le plateau, etc. Et donc je me suis dit, ben, pourquoi pas ce tee que j'avais réussi à imprimer, mais difficilement. Là, il a fallu quasiment que je sculpte à l'intérieur du scotch bleu pour le faire. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter? Et j'ai tenté 4, 5, 6, 7 fois avec différents offsets et ça n'a jamais accroché. Donc du coup, j'ai été obligé d'utiliser quoi? Eh ben, le produit miracle avec ce genre de support qui marche pour le Bultac et pour le Locbuild. J'ai nommé la 3D Lac. Alors voilà, clairement, du coup, c'est presque un 2 tests en un. J'aurais pu repasser sur le scotch bleu, mais là, du coup, j'ai pas envie. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand même, la première couche, elle est plus sympa sur ce type de support. On n'a pas le côté granuleux du scotch. Et donc, du coup, j'ai décidé de donner sa chance au Bultac ou au Locbuild, mais en utilisant de la 3D Lac. Alors la 3D Lac, vous l'avez chez tous les bons revendeurs. Moi, je l'ai eu chez les copains de Atom 3D. Je vous mettrai un lien dans la description. Ça coûte 9 €.
Et clairement, c'est grâce à ça que j'ai pu imprimer le fameux tee de golf. Alors, fonction de la pièce, il faudra en mettre plus ou moins. Là, pour le tee, j'ai été obligé d'en mettre quand même une bonne dose. Hein. On voyait une légère auréole sur le support. Mais ensuite, l'accroche est vraiment parfaite. La pièce ne bouge pas. Et clairement, je vous encourage vraiment à l'utiliser, surtout si vous avez ce type de pièces ou alors des pièces vraiment très très grandes sur lesquelles vous voulez limiter au maximum le warping. Voilà, donc 3D lac. Et puis du coup, je vais vous conseiller aussi un autre produit, pareil, que j'ai eu chez les copains d'Atom 3D. C'est le nettoyant plateau imprimante 3D de Nanovia. Alors jusque là, j'utilisais de l'alcool. Alors je l'utilise toujours, de l'alcool ménager, hein, je l'utilise toujours pour dégraisser le support alu, mais clairement j'en avais un petit peu marre de l'odeur de citron hyper forte qui se dégageait de cet alcool ménager, et on m'avait vanté les mérites de ce produit, donc du coup je l'ai testé pour vous et c'est plutôt pas mal, je dois dire. Ça nettoie assez bien, ça commence à se dissout assez vite, et puis votre plateau devient propre et sec relativement, ça s'évapore, voilà, je cherchais le mot, ça s'évapore assez vite et votre plateau devient propre et sec assez rapidement, et voilà, ça coûte pas très très cher. Donc là on est à 7 €, il y a 500 ml, donc vous avez de quoi faire niveau nettoyage. La laque, je vous en ai pas parlé, mais on est à 9 €, voilà, et il y a 400 ml. Donc après c'est fonction de l'utilisation que vous allez en avoir, alors sachant qu'il ne faut pas en remettre à tous les prints, hein. Là moi par exemple j'en ai mis pas mal pour accrocher le tee, mais j'ai refait 2 ou 3 prints derrière et la laque est toujours présente et ça tient toujours très bien sur le plateau. Donc je pense que allez, entre 3 et 5 prints, suivant comment est la taille de vos pièces, il faut en remettre un petit peu. Voilà. C'est tout donc pour ce test du Bultac puis au final de la 3D lac et du Nanovia. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Voilà, ça, déjà, 1, ça fait plaisir, et 2, ça aide au référencement sur YouTube. Si vous avez des commentaires ou des questions, eh bien, n'hésitez pas, il y a une section exprès pour ça en dessous de la vidéo, donc vous me mettez un petit commentaire. Partagez ces vidéos avec vos amis sur YouTube, sur Twitter. N'hésitez pas à me follow également sur la page Facebook qui est RVLT 3D. Très bientôt, je vous annoncerai un concours. Je fais du teasing. Je vais en faire pendant quelques vidéos parce que je pense faire gagner une imprimante 3D. Voilà, c'est dit. Donc n'hésitez pas à en parler à vos amis. Venez vous abonner à la chaîne pour suivre ça de près. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!